Nous continuons à travers ce chapitre de saint Augustin intitulé « À ceux qui cherchent le royaume de Dieu, rien ne manque ». En effet, quand nous cherchons premièrement le royaume de Dieu et sa justice, c'est-à-dire quand nous les mettons au-dessus de tout le reste au point de ne chercher dans tout le reste qu'un moyen de les obtenir, alors nous ne devons pas craindre de manquer de ce qui est nécessaire en cette vie pour parvenir au royaume de Dieu. Car, plus haut le Seigneur a dit, « Votre Père sait que vous en avez besoin ». Aussi, après avoir dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice », il n'ajoute point « Cherchez ensuite ces choses, bien qu'elles soient nécessaires », mais il dit « Et toutes ces choses vous seront données par surcroît », c'est-à-dire vous arriveront si vous les cherchez sans vous en mettre en peine, pourvu qu'en les cherchant, vous ne vous détourniez point du but, que vous ne vous proposiez point deux fins, d'abord le royaume de Dieu pour lui-même et ensuite ces choses nécessaires, mais que vous cherchiez celles-ci en vue de celui-là. Dans ce cas, elles ne vous feront point défaut. La raison en est que vous ne pouvez servir de maître. Or, c'est servir de maître que de chercher le royaume de Dieu comme un grand bien, puis ses objets temporels. On ne peut avoir l'œil simple ni servir Dieu comme seul maître si on ne rapporte tout le reste, même le nécessaire, à ce but unique, c'est-à-dire au royaume de Dieu. Mais comme tout soldat reçoit une ration et une solde, ainsi tous ceux qui évangélisent reçoivent la nourriture et le vêtement. Seulement, tous les soldats ne se battent pas pour le salut de la République. Il en est qui ont vu leur salaire. Ainsi, tous les ministres de Dieu ne se proposent pas le salut de l'Église. Il en est qui cherchent les avantages temporels, comme qui dirait leur ration et leur solde, ou même se proposent les deux buts à la fois. Mais on l'a dit plus haut, vous ne pouvez pas servir de maître. Nous devons donc faire du bien à tous avec un cœur simple, seulement en vue du royaume de Dieu et non pour nous procurer des avantages temporels, soit uniquement, soit conjointement avec le royaume de Dieu. Avantage que le Seigneur renferme sous le nom de lendemain quand il nous dit « Ne soyez point inquiets du lendemain ». Car ce mot n'a d'application que dans le temps, où l'avenir succède au passé. Par conséquent, quand nous faisons quelque chose de bien, ne songeons point aux choses du temps, mais à celles de l'éternité. Alors, l'œuvre sera bonne et parfaite. En effet, continue le Seigneur, le jour de demain sera inquiet pour lui-même. C'est-à-dire, prenez votre nourriture, votre boisson, votre vêtement quand il faudra, quand la nécessité s'en fera ressentir, car tout se trouvera là, puisque notre Père sait que nous en avons besoin. À chaque jour suffit son mal, nous dit le Seigneur, c'est-à-dire, il suffit que la nécessité vous force à user de ces choses. Quant au mot de mal, je pense qu'il a été choisi pour nous indiquer que c'est une punition pour nous, puisque c'est le résultat de la fragilité et de la mortalité que nous nous sommes attirés par le péché. N'aggravez donc pas encore le poids de ce châtiment, en ne vous contentant pas de subir des besoins temporels, mais en cherchant dans le service de Dieu les moyens d'y satisfaire. Cependant, il faut bien prendre garde ici d'accuser de désobéissance aux divins préceptes et d'inquiétude pour le lendemain un serviteur de Dieu que nous voyons attentif à se pourvoir des choses nécessaires, ou pour lui ou pour ceux dont le soin lui est confié. Car le Seigneur lui-même, servi par les anges, a daigné pour l'exemple, pour que personne ne se scandalise de voir un de ses serviteurs se procurer les choses nécessaires, a daigné, dis-je, avoir une bourse avec de l'argent pour fournir aux besoins de la vie. Bourse dont Judas, qui le trahit, fut tout à la fois le gardien et le voleur, comme cela est écrit. Et l'apôtre Paul aussi pourrait passer pour avoir eu souci du lendemain, lui qui écrit « Quant aux aumônes que l'on recueille pour les saints, faites vous aussi comme je l'ai réglé pour les églises de Galatie. Quand au premier jour de la semaine, chacun de vous mette à part chez lui et sert ce qui lui plaira, afin que ce ne soit pas quand je viendrai que les collectes se fassent. Lorsque je serai présent, j'enverrai ceux que vous aurez désignés par vos lettres. Portez vos charités à Jérusalem. Que si la chose mérite que j'y aille moi-même, ils viendront avec moi. Or je viendrai chez vous lorsque j'aurai traversé la Macédoine, car je passerai par la Macédoine. Peut-être m'arrêterai chez vous et y passerai-je même l'hiver, afin que vous me conduisiez partout où j'irai. Car ce n'est pas seulement en passant que je veux vous voir cette fois,
J'espère demeurer quelque temps avec vous si le Seigneur le permet. Je demeurerai à Éphèse jusqu'à la Pentecôte. Nous lisons également dans les Actes des Apôtres qu'on s'était procuré des vivres dans l'attente d'une famine prochaine. Or, en ces jours-là, des prophètes vinrent de Jérusalem à Antioche et il y eut une grande joie. Et quand nous furent rassemblés, l'un d'eux, nommé Agabus, se levant, annonçait par l'Esprit Saint qu'il y aurait une grande famille dans tout l'univers, laquelle en effet arriva sous Claude César. Et les disciples résolurent d'envoyer chacun, suivant ce qu'il possédait, des aumônes aux frères qui habitaient dans la Judée. Ce qu'ils firent en effet, les envoyant aux anciens par les mains de Barnabé et de Saül. Or, lorsque Paul se mit en mer, les provisions qu'on lui offrit paraissent avoir été bien au-delà du besoin d'un seul jour. Quant à ce passage d'une de ses épîtres, que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qui s'occupe en travaillant de ses mains ce qui est bon, pour avoir de quoi donner à qui est dans le besoin, ceux qui le comprennent mal croient y voir une contradiction avec le précepte du Seigneur. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent ni n'amassent dans des greniers. Ou encore, voyez les lys des champs comme ils croissent, ils ne travaillent ni ne filent. Tandis que l'apôtre veut qu'on travaille de ses mains pour avoir de quoi donner aux autres. Et lorsque parlant de lui-même, il dit qu'il a travaillé de ses mains pour n'être à charge à personne, et qu'on écrit de lui qu'il s'était joint à Aquila pour travailler avec lui et gagner sa vie, il ne semble pas qu'il ait imité les oiseaux du ciel ni les lys des champs. Mais par ces passages des Écritures et beaucoup d'autres du même genre, on voit assez que notre Seigneur ne désapprouve pas celui qui se procure ses ressources par des moyens humains, mais seulement le ministre de Dieu qui travaille en vue d'obtenir des avantages temporels et non le royaume de Dieu. Donc, tout le commandement se réduit à cette règle. Qu'on s'occupe du royaume de Dieu même en se pourvoyant des choses matérielles et qu'on ne songe point aux choses matérielles lorsqu'on combat pour le royaume de Dieu. Par là, quand même ces ressources nous feraient défaut, ce que Dieu permet souvent pour nous exercer, non seulement notre résolution n'en serait point ébranlée, mais elle n'en serait qu'éprouvée et affermie. Car, dit l'apôtre, nous nous glorifions dans les tribulations, sachant que la tribulation produit la patience, la pureté et la pureté l'espérance. Or, l'espérance ne confond point, parce que la charité est répandue en nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Or, parmi les tribulations et les souffrances qu'il passe en revue, Paul ne mentionne pas seulement les prisons, les naufrages et les autres de ce genre, mais aussi la faim et la soif, le froid et la nudité. Ne nous figurons pas toutefois, en lisant cela, que le Seigneur ait manqué à sa promesse, parce qu'en cherchant le royaume de Dieu et sa justice, l'apôtre a souffert la faim, la soif et la nudité, bien qu'on nous ait dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par surcroît. » Le médecin à qui nous nous sommes confiés sans réserve, de qui nous tenons les promesses de la vie présente et de la vie future, c'est quand il doit, dans notre intérêt, nous accorder ou nous retirer ses ressources, lui qui nous gouverne et nous dirige en cette vie à travers les consolations et les épreuves, pour nous établir solidement ensuite dans le repos éternel. Et l'homme lui-même, en retirant souvent la nourriture à sa bête de charge, ne la néglige pas pour autant, mais travaille à lui rendre la santé.